Salut Fafane. Moi aussi je suis épris d'histoire et surtout d'histoire à venir. Or en ce moment, dans les courses de galop, nous vivons littéralement un moment d'histoire. Figurez-vous que les entraîneurs ont fait grève. Les entraîneurs de galop ont fait grève. Ils ont fait 10 non partants sur 14 partants en raison d'une course fusionnée samedi à Lyon-Paris. La grève dans le monde du galop, c'est terrible. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Alors vous allez me dire, pourquoi cette jacquerie de nos amis entraîneurs, pourquoi ces mouvements d'humeur intempestifs alors que on est en plein milieu d'une guerre avec le trot, que les enjeux se cassent la gueule tous les jours davantage, que c'est la merde, mais alors grave? Eh bien, parce que on a changé des règles. Et oui, c'est ça. France Gallo, pour gagner un petit peu de sous, ou pour en perdre un peu moins plutôt, c'est leur habitude, eh bien, a décidé de faire une petite réforme, de rappliquer une très vieille règle qui avait été planquée dans les dossiers de la rue du Cirque, qui s'était perdue en allant à Boulogne et qui voilà, arrive en mettant le feu porte de Clichy littéralement. Eh bien cette nouvelle règle consiste à dire s'il y a deux courses, une pour mâle, une pour femelle, et qu'elles font pas beaucoup de partants, on la fusionne en une seule course. Ça évite déjà de payer deux allocations, donc éconocroque d'une part, et ensuite ça permet d'avoir une course avec davantage de partants, parce que les courses à moins de 8 partants c'est un désastre économique. Voilà, c'est tout, c'est assez logique, ça se tient on va dire, mais ça plaît pas aux entraîneurs, parce que les entraîneurs c'est comme leurs chevaux, ils ont horreur, ces animaux d'habitude, ils ont horreur qu'on leur change quelque chose dans l'environnement, ils ont beaucoup de mal à s'adapter. C'est pas très simple. Alors donc là il râle parce que au-delà du fait que y a certains problèmes que ça pose d'un point de vue fonctionnel, il faudra peut-être effectivement dépoussiérer cette vieille règle et puis trouver des règles d'application un peu particulières. Tous les arguments ne sont pas complètement de mauvaise foi, complètement alambiqués et complètement lunaires. Il y a quand même des arguments qui tiennent. Mais enfin, on se rend compte que c'est un monde quand même extrêmement rigide au progrès et résistant, on va dire, et que pourtant il va quand même falloir attendre autre chose qu'une intervention divine ou du cosmos pour nous sortir le cul des ronces, et notamment peut-être des efforts communs. Mais ça, c'est déjà un tout petit peu trop demandé, alors on préfère continuer d'évoluer dans le sublime. Et voilà pourquoi on fait la grève au moment où on est déjà dans le caca jusqu'au cou. Alors, pour calmer le jeu, j'ai demandé juste l'avis d'un juge impartial qui s'appelle Grok, qui est l'outil d'intelligence artificielle de Twitter, X comme vous voulez. Et donc je lui ai expliqué tout le problème, de la façon la plus neutre possible. Et donc du coup, il m'a donné une réponse extrêmement riche, extrêmement circonstanciée, avec beaucoup de en même temps, un petit peu à la Macron, le Mozart de la finance qui nous a mis au firmament. Eh bien voilà ce qu'il m'a répondu précisément dans sa conclusion. C'est le passage le plus intéressant à mon avis. Alors il dit, je lis, la fusion des pelotons mâles et femelles est une réponse logique au défi des courses creuses. Mais, car il y a un mais, son application doit être affinée, pour préserver quoi ? La confiance des entraîneurs, parce qu'il a compris une chose, notre ami Grok, les courses c'est dirigé par les entraîneurs, en vrai, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, en définitive, parce que c'est pas les dirigeants qui dirigent, on va le voir, c'est pas les propriétaires qui payent, c'est pas les propriétaires qui payent non plus, les parieurs qui payent aussi, c'est pas les éleveurs qui élèvent, c'est pas les jockeys qui montent, ce sont les entraîneurs qui littéralement entraînent tout le monde vers un futur incertain. Voilà, et notamment un futur peut-être avec des paris qui n'iront pas. Donc c'est pour ça qu'on a pris une petite décision qui n'est pas très populaire, mais qui a mérite au moins de créer le débat et d'essayer de faire avancer le schmilblick. En tout cas, si j'étais vous, moi j'ai compris une chose maintenant. En 2027, pour les élections de France Gallo, il faut voter Grok. C'est le seul qui a tout compris. Ça c'est sûr. Allez, à la revoyure.